Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo d'électrostatique où on va s'intéresser à la méthode générale de calcul de capacité d'un condensateur. Alors on va l'appliquer dans le cas d'un condensateur plan, mais ce qu'on va voir ici est valable dans d'autres géométries. Donc on va rappeler dans un premier temps la définition de la capacité d'un condensateur. Et puis ensuite on va voir comment, à partir du champ électrique qu'on a calculé à l'aide du théorème de Gauss, on est en mesure de déterminer l'expression de la capacité d'un condensateur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors tout d'abord, rappelons la structure d'un condensateur. Un condensateur, il est constitué de deux électrodes métalliques, l'une en face de l'autre, séparées par un isolant. Et ce qu'on peut montrer, c'est que quand on applique une tension U aux bornes du condensateur, apparaît une charge ici Q, et sur l'autre électrode, une charge moins Q opposée, et il existe une relation de proportionnalité entre C et U qui est Q égale C fois U. Autrement dit, la capacité du condensateur C, c'est défini comme la charge qui apparaît sur une électrode divisée par U. Alors, j'insiste, U, il est orienté de l'électrode du bas ici vers l'électrode du haut. Vous voyez, il est algébrisé comme ça. Et donc, c'est sur l'électrode du haut, celle vers laquelle pointe la tension U, qu'apparaît la charge Q, et la charge moins Q apparaît sur l'autre électrode. Donc, quand vous écrivez Q égale C fois U, c'est toujours associé à cette convention-là, c'est-à-dire que la charge Q apparaît sur l'électrode pointée par la tension. Autrement dit, cette électrode ici, je peux l'appeler l'électrode plus, et cette électrode, l'électrode moins. Et de telle manière, je peux écrire que U, c'est V plus moins V moins, le potentiel de l'électrode plus moins, le potentiel de l'électrode moins, donc V plus ce sera le potentiel de cette électrode et V moins le potentiel de cette électrode, et ça va se déterminer par un calcul de champ électrique, de circulation du champ électrique. Donc on va voir comment. Donc j'ai rappelé ici le détail de la méthode du calcul d'une capacité d'un condensateur. Eh bien, comme on va devoir calculer la tension U comme une différence de potentiel, il nous faut d'abord calculer le champ électrique dans le condensateur. Ensuite, par circulation du champ électrique, on va dire que U, la tension U, c'est V plus moins V moins. V plus moins V moins, c'est aussi l'intégrale de dV entre l'armature moins et l'armature plus. Et on sait que dV, en électrostatique, la variation élémentaire du potentiel, c'est moins E scalaire, le déplacement élémentaire, moins E scalaire dl, entre les deux points qu'on considère. Donc on va utiliser ça pour calculer U. Et une fois qu'on aura U, on pourra en déduire la capacité C du condensateur. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite dans l'exemple du condensateur plan. Donc application au condensateur plan. Donc le condensateur plan infini. Donc on va s'intéresser à un condensateur plan infini qui est constitué, donc c'est un modèle de condensateur plan de deux plans infinis. Donc vous avez ici un plan infini avec une charge surfacique plus sigma et en dessous un autre plan infini avec une charge surfacique moins sigma qui constitue les deux électrodes d'un condensateur. Ils sont séparés d'une distance E que je nomme ainsi. Et alors ces plans infinis, c'est un modèle, ils ont en fait une surface S que je note ici. Et donc la question, c'est comment déterminer la capacité de ce condensateur. Eh bien la première étape, ça va être de calculer le champ électrique en un point M quelconque à l'intérieur du condensateur entre les deux électrodes. Alors, on va faire ça par superposition parce qu'on a comme prérequis un calcul que nous avons fait, c'est le champ électrique créé par un plan infini. Si on a un plan infini, le champ E créé par un plan infini, nous l'avons déjà déterminé. Donc le plan infini est comme ça, chargé plus sigma. Nous savons que pour un point M au-dessus du plan, on a E qui est de la forme sigma sur 2 epsilon 0 uz, avec uz qui est le vecteur unitaire vers le haut comme ça, et pour un point M en dessous, on a E qui vaut moins sigma sur 2 epsilon 0 uz. Donc voilà ce que nous avons déterminé. Autrement dit, si on le redessine en plus petit, vous avez un plan infini comme ça, chargé plus sigma, et bien vous avez un champ électrique qui est uniforme au-dessus, et uniforme en dessous. Et ça, donc avec sigma plus 2 epsilon 0 uz comme ça. Mais qu'est-ce que c'est qu'un condensateur plan infini? Vous avez une armature plus sigma, une armature moins sigma. Donc c'est la somme de cette armature-là, que je viens de tracer, et d'un plan infini moins sigma. Ce plan infini moins sigma, le champ électrique qu'il crée, c'est la même chose que celui que crée ce plan infini là, en remplaçant plus sigma par moins sigma, ce qui fait qu'au-dessus, on aura
un champ qui vaudra cette fois-ci, qui sera uniforme et qui vaudra moins sigma sur epsilon 0 sur 2 epsilon 0 uz, puisque j'ai remplacé sigma par moins sigma. Et puis en dessous, le champ électrique opposé. Et je m'aperçois que ce condensateur plan, constitué de 2 électrodes, c'est la somme de ce plan infini chargé plus sigma, plus de ce plan infini chargé moins sigma. Et en vertu du théorème de superposition, je peux déduire le champ électrique ici. Alors vous voyez, quand je suis au-dessus de l'armature plus sigma, j'ai le champ électrique de cette armature, plus le champ électrique de cette armature qui est vers le bas, ce qui fait qu'au total, j'ai un champ électrique nul. Quand je suis ici, en dessous de l'armature moins sigma, l'armature moins sigma crée un champ électrique vers le haut, c'est celui-là. L'armature plus sigma crée un champ électrique vers le bas, c'est celui-là. Quand je vais faire la somme des deux, hop, ça va faire le vecteur nul. Par contre, quand je suis entre les deux électrodes, l'électrode du haut va créer un champ électrique vers le bas, moins sigma sur 2 epsilon 0. L'électrode du bas va elle-même créer un champ électrique vers le bas, moins sigma sur 2 epsilon 0 uz. Quand je vais sommer les deux, je vais trouver un champ électrique 2 fois plus grand qui vaut moins sigma sur epsilon 0 uz. Donc par théorème de superposition, on peut déduire que le champ électrique dans un condensateur plein est nul, et ici uniforme et vaut entre les deux électrodes moins sigma sur epsilon 0 uz. Donc ça, c'est le résultat déjà du champ électrique dans un condensateur plein. Donc là, ça sera un champ électrique uniforme et vers le bas. Reste maintenant à calculer la capacité. Donc en fait, il y a une tension U qui est imposée entre les deux armatures qu'on va chercher à déterminer. Alors U, par définition, c'est le potentiel de l'électrode plus moins le potentiel de l'électrode moins. Donc ici, l'électrode plus, c'est celle qui est chargée positivement. Ici, celle vers laquelle pointe la tension U. Donc V+, c'est le potentiel au niveau de cette électrode, et V-, c'est le potentiel au niveau de cette électrode. Et donc, V+, moins V-, c'est aussi l'intégrale entre l'électrode moins et l'électrode plus de dV, par définition de l'intégrale. Et dV, on sait que c'est moins E scalaire dl. Alors dl, ça va être un élément de chemin élémentaire qui va de l'armature moins vers l'armature plus. Donc prenons le chemin le plus simple qui va de l'armature moins vers l'armature plus, qui est ici, et prenons un élément dl qui oriente ce chemin et qui est ainsi. On voit donc je rappelle qu'on a le vecteur uz qui est au-dessus. Donc ici on a dl, ça se voit directement sur le graphique, qui est une petite longueur portée par le vecteur uz. Et donc on a vu aussi que E c'était moins sigma sur epsilon 0 uz. Donc ça c'est le schéma. Ça c'est le théorème de superposition. Et donc quand on va écrire les deux, on va avoir U qui est la somme de moins plus, de moins, alors E, donc ça fait moins sigma sur epsilon 0 uz, scalaire delta L uz, ce qui fait, alors les uz se simplifient, les moins aussi, donc l'intégrale entre l'armature moins et l'armature plus de sigma sur epsilon 0 dl. Sigma et epsilon 0 sont des constantes, donc on peut les sortir de l'intégrale. Ça va faire sigma sur epsilon 0 fois la somme entre l'armature plus et l'armature moins des petites longueurs qui parcourues sur le chemin, mais en fait la somme des petites longueurs parcourues sur le chemin entre l'armature plus et l'armature moins, ça va vous donner, donc si je redessine ici l'armature moins et l'armature plus, vous faites la somme des petites longueurs dl, et quand vous allez sommer toutes ces petites longueurs dl, ça va vous donner la distance entre les deux électrodes qui est E, donc ça va vous donner U, au final, égale sigma E sur epsilon 0. Alors ça, on entoure ce résultat qui est un résultat intermédiaire important. Et maintenant, pour trouver la capacité, par définition, c'est la charge portée sur l'armature supérieure divisée par la tension U. Donc, l'armature supérieure, je rappelle, la charge Q qu'on prend, c'est celle portée par l'armature où pointe la tension U. Et ici, vous avez en fait une armature de section S et de densité surfacique de charge sigma uniforme. Et bien de ça, on déduit que Q, c'est sigma fois S. D'où
Deuxième résultat qu'on entoure, Q égale sigma fois S ici. Et bien donc quand on applique les deux résultats, celui-ci et celui-ci combinés à la définition de la capacité, on trouve que c'est égal sigma S sur sigma E sur epsilon 0, et on trouve epsilon 0 S sur E, qui est l'expression de la capacité d'un condensateur plan infini, et qui était le résultat attendu dans cet exercice. Donc la capacité, donc ça c'est associé donc à un condensateur d'armature S, d'armature de section S, séparé par une distance E, et avec un isolant ici qui est comme le vide, donc de permittivité diélectrique epsilon 0. Ça, c'est la capacité d'un condensateur plan infini. Attention, ce n'est pas la définition de la capacité d'un condensateur. Il faut que ce soit dans une géométrie plane. On verra dans d'autres exemples comment calculer la capacité d'un condensateur cylindrique ou sphérique. Donc voilà pour cette démonstration de la capacité d'un condensateur plan infini. Donc c'est important de savoir le refaire en détail avec rigueur parce que c'est une démonstration très classique. Et surtout aussi, c'est important de retenir le squelette de la démonstration pour réussir à la refaire de manière autonome, même si c'est pas guidé. Donc dans un premier temps, on avait déterminé le champ électrique créé par un plan infini. Et il y avait des difficultés spécifiques liées aux symétries, notamment dans cette démonstration-là, si vous allez la revoir. Donc c'est important de le faire bien. Et ensuite, on avait considéré qu'un condensateur plan infini, c'était la somme de deux plans infinis, chargés plus sigma et moins sigma, et donc on avait appliqué le théorème de superposition. Ça nous avait permis de montrer que le champ électrique, notamment, était nul à l'extérieur du condensateur, et on avait trouvé sa valeur à l'intérieur du condensateur. Puis on a déterminé la relation entre la charge d'une électrode et la tension entre les deux électrodes en intégrant le champ électrique entre l'armature moins et l'armature plus, et ça nous a permis de trouver l'expression de la capacité. Epsilon 0 est sur une capacité valide en géométrie plane, et il y a deux autres exemples qui sont très classiques qu'on trouve souvent dans les écrits et les oraux de concours, c'est la capacité d'un condensateur cylindrique ou d'un condensateur sphérique, qui sont deux autres exercices d'application qu'on traitera dans le cours.